Tu utilises Canva tous les jours ou presque, mais est-ce que tu savais qu'il existe des applications cachées qui utilisent l'intelligence artificielle et qui peuvent te permettre de pimper tes designs et te faire gagner un temps fou? Alors je sais, tu vas me dire que t'as pas le temps de fouiller parmi toutes les applis ni de toutes les tester. Et je comprends, mais du coup, tu passes à côté de superbes fonctionnalités qui pourraient vraiment t'être utiles dans tes créations. Alors dans cette vidéo, je t'ai préparé 10 applications qui utilisent l'IA dans Canva, qui vont justement te permettre de booster ta création de contenu et tu vas pouvoir générer des avatars animés, des voyants réalistes et bien plus encore. Alors je vais te montrer tout ça, tu vas les adorer, j'en suis certaine. C'est parti. Alors avant de te présenter la première application, je vais déjà te montrer où est-ce que tu peux retrouver la bibliothèque de toutes les applis Canva. Alors quand tu te trouves comme ça sur ton interface, tout simplement dans ton menu latéral que tu vas retrouver juste ici, on voit qu'il y a un onglet qui s'appelle Appli et c'est tout simplement là où j'ai toutes les applications qui vont être répertoriées sous en fait différentes catégories. Donc si je me mets ici sur l'accueil, on voit tout simplement que ça me met les applis en tendance, les nouveautés, il y a même celles qui vont être proposées pour moi, enfin on voit qu'il y a plein de catégories différentes et parmi les catégories, on en a une notamment qui s'appelle Génération IA et c'est parmi cette catégorie justement que j'ai choisi les 10 applications que je vais te présenter aujourd'hui parce que c'est tout simplement dans cette catégorie qu'il y a toutes les applis qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors ce que tu dois savoir dans un premier temps, surtout sur les applications qui concernent l'IA, c'est qu'effectivement il y en a une tonne qui sur le papier paraissent ultra intéressantes, mais si je les ai pas sélectionnées aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et oui, parce que les applications, ça reste des outils qui sont développés en fait, non pas par Canva, mais par des entreprises, des personnes externes, ce qui fait que parfois, pour pouvoir utiliser certaines applications, soit il va falloir que tu aies un compte en fait sur cet outil qu'est l'application et que tu payes potentiellement en fait, que tu as un compte payant sur cet outil pour pouvoir utiliser l'application sur un design Canva. Et puis tu as d'autres applications qui te permettent de l'utiliser en fait sous forme de crédit. Donc souvent tu vas avoir un seul crédit disponible de quoi tester l'application ou très peu. Et puis ensuite en fait tu devras payer pour pouvoir l'utiliser, payer de nouveaux crédits. Alors moi justement j'ai fait le choix pour cette vidéo de te sélectionner des applications gratuites ou bien des applications qui certes nécessitent des crédits mais les crédits se renouvellent chaque jour, ce qui fait que tu pourras profiter quand même pleinement des applications que je vais te présenter quotidiennement dans ta création de contenu. Si jamais toi par la suite ça te dérange pas de payer des outils externes ou de payer des crédits sur certaines applications, sache qu'ici tu vas pouvoir un peu fouiller dans les nombreuses applis qui existent et il y en a vraiment des superbes avec de superbes résultats si jamais tu es prêt à payer. Mais nous on va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. Mais avant de savoir utiliser les applications et de les connaître, c'est aussi très important que tu saches utiliser Canva. Donc sache que si tu veux apprendre à maîtriser Canva de A à Z rapidement et simplement pour ne plus passer des heures tout simplement dans ta création de contenu et puis aussi pour apprendre à créer des visuels qui ont un impact, qui génèrent de l'engagement, des ventes, sache que j'ai une formation sur le sujet. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description. Et c'est parti, je vais te présenter la première application. Alors notre première application, elle s'appelle Product Studio. Pourquoi elle va être intéressante? Parce qu'elle va nous permettre de générer un arrière-plan derrière un produit. Alors c'est intéressant tout simplement parce que certes aujourd'hui sur la version Pro de Canva, on a un outil qui nous permet de générer un arrière-plan. Donc si par exemple ici je viens tout simplement dans l'onglet photo, sélectionner une photo par exemple de produit au hasard comme celui-ci, que je ferai modifier pour accéder au Studio Magique. On voit effectivement qu'ici, j'ai un outil qui s'appelle Générer l'arrière-plan et avec une description, je peux du coup mettre une ambiance comme ça derrière mon produit. Malheureusement, si tu n'as pas la version Pro de Canva, tu ne peux pas utiliser ce genre d'outil. Donc cette application, ça va être une première alternative qui peut justement te permettre de quand même bénéficier de certains outils comme c'est le cas ici. Donc je vais venir dans Applications et je vais venir chercher Product Studio.
pendant que je récupère mon application, sache en tout cas que si tu veux tester la version pro de Canva pendant 30 jours gratuitement au lieu de seulement 14, eh bien tu peux le faire en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Tu pourras voir toutes les fonctionnalités qui s'offrent à toi et les tester tranquillement pendant 30 jours. Donc clique sur le lien en description si ça t'intéresse. Et là, quand je clique, eh bien ça me propose d'abord un aperçu de l'application. On va faire ouvrir et là, je vais devoir justement eh bien sélectionner une image, importer une image et ensuite mettre ma description. Alors ici, à chaque fois que je vais générer mon image, effectivement, ça fonctionne sous forme de crédit, donc ça va m'utiliser un crédit. Par contre, ce qui est intéressant avec cette application, c'est que j'ai droit à 5 crédits par jour et puis les crédits se renouvellent chaque jour. Donc je me dis, c'est quand même pas mal parce que si tu génères finalement un arrière-plan pour une image, en général 5 crédits, tu as de quoi faire ton test et puis tu as de quoi en fait chaque jour pouvoir produire quand même ce que tu veux. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la présenter étant donné aussi que c'est une alternative à l'outil de la version pro de Canva. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici faire choisir un fichier. Donc ici, on est obligé d'importer une photo. On ne peut pas sélectionner une photo parmi la bibliothèque Canva ou directement via le design. Donc ça fait une petite étape supplémentaire, mais c'est pas dramatique. Et par exemple ici, moi, je suis allée récupérer une photo par exemple de maillot de bain que j'aimerais justement bien un petit peu pimper pour faire un design, par exemple la promotion d'une nouvelle collection. Donc ici, on a juste à mettre la description de l'arrière-plan qu'on souhaite créer. Donc moi, pour le test, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple l'eau ondulée turquoise ensoleillée. Donc j'ai vraiment groupé des mots-clés et on va voir ce que ça donne. Donc je vais faire générer. Donc là, effectivement, ça m'utilise un crédit. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre et laisser la magie opérer. Ce genre d'appli, c'est vraiment ultra utile si par exemple tu vends des produits dans ta boutique, que tu as un e-commerce, ce genre de choses. Eh bien, c'est là où c'est intéressant parce que du coup, certes, c'est intéressant d'avoir bien sûr les produits détourés, mais quand tu crées des designs pour faire, je sais pas, des posts sur les réseaux sociaux, des stories, ce genre de choses, des pubs, bah, c'est intéressant quand même de aussi les mettre en contexte et puis avoir quelque chose d'un peu sympa. Alors là, par exemple, tu vois, ça a été assez rapide et là, bah, c'est exactement à ça que je pensais. Je voulais un petit peu l'effet d'eau comme ça ondulé et tout de suite eh bien j'ai mon maillot de bain comme ça qui est beaucoup plus mis en avant et du coup maintenant je pourrais 100% par exemple venir ici chercher un modèle qui fait un petit peu été ou de maillot de bain et intégrer cette image avec l'arrière-plan où du coup on aura quelque chose de beaucoup plus stylisé. Et du coup, si je te montre un petit peu l'évolution, on passe du coup de notre maillot de bain comme ça uni à un maillot de bain sur un beau fond qui nous rappelle l'été. Et du coup, si je veux créer un post, encore une fois, j'ai quelque chose de beaucoup plus stylisé et très sympa pour mettre en avant par exemple ma nouvelle collection avec mon produit en seulement justement quelques clics. Donc en fait, l'idée avec ce type d'application, eh bien c'est juste d'avoir un petit peu d'inspiration sur ce que tu veux mettre comme ça en fond. Et puis après, une fois que tu l'as, eh bien c'est super facile, tu as juste à le décrire et ça va te le générer. Alors la deuxième application que je vais te présenter, elle va te permettre de pimper tes vidéos parce qu'elle concerne tout simplement les audios. Donc pour ça, j'ai ouvert un exemple en fait d'une vidéo, comme ça on va pouvoir vraiment tester notre application vraiment directement. Donc souvent ce qui se passe, c'est que eh bien tu vas passer énormément de temps à trouver la musique adaptée comme ça dans la bibliothèque audio, à trouver la bonne musique libre de droit, mais du coup bah ça peut être très long. Et bien dans les applis, on va en avoir une qui s'appelle Muber et c'est celle-ci, Muber AI Music. Et quand je clique dessus, eh bien je vais avoir plein de possibilités qui s'offrent à moi. Déjà la première, c'est que je vais pouvoir générer une musique à partir d'un prompt. Donc ça c'est génial parce que parfois tu sais un petit peu l'ambiance que tu veux, le style de musique, mais tu sais pas trop comment t'y prendre. Donc au moins ici, eh bien tu peux décrire simplement ce que tu as en tête et l'IA va te le générer. Et en plus, tu peux vraiment venir affiner ta consigne en venant sélectionner si tu veux en fait une piste audio qui fait tout le long de ta vidéo, une boucle, un mix, un jingle. Tu peux aussi ajuster le temps ici. Et puis, je vais pouvoir même ici classer finalement les styles de la musique. Je peux même mettre des filtres pour le mood et puis pour l'activité comme ça ici, si je veux vraiment aussi venir renforcer un petit peu le style. Je pourrais venir écrire par exemple pop, dynamique, girly. Donc je viens mettre par exemple ces mots-clés.
Je choisis ensuite la piste, je fais générer et là on laisse la magie opérer et selon ma description, eh bien l'IA va me proposer une musique. Donc une fois que l'IA m'a généré ma musique, on voit qu'il me la pose directement ici, la piste audio sur ma vidéo et là j'ai juste à mettre play finalement pour voir eh bien, ce que ça donne au niveau de ce qu'il m'a généré. Donc j'ai bien quelque chose de dynamique et après, si ça me plaît, je peux soit la laisser, soit je pourrais tout simplement venir sélectionner des filtres. Et on voit qu'une fois que je génère un prompt, il réapparaît ici. Donc en fait, je pourrais venir après réutiliser des anciens prompts. Et si par exemple, j'essaie de générer, pourquoi pas, une autre musique, mais cette fois via les filtres, je pourrais mettre par exemple Tropical House ici. Et puis venir faire une sorte de jingle, pourquoi pas. Et là, je fais générer. Et à chaque fois, je sais pas si tu as vu, sous justement les critères jingle, mix, etc. Eh bien, ça me met des petites descriptions pour vraiment m'expliquer en quoi consiste chaque finalement petite catégorie ici. Tu vois, à chaque fois, ça me l'explique. Donc là, j'ai mis jingle pour voir ce que ça va donner. Et maintenant, eh bien, j'ai juste à mettre play. Donc, je vais ramener comme ça ma piste audio sur l'avant de la vidéo. Et puis, on va essayer tout ça. Donc là, j'ai quelque chose de beaucoup plus adapté qui est vraiment sympa, par exemple, pour promouvoir ma vidéo. Donc, je peux laisser cette musique. Et du coup, avec ça, je trouve que c'est quand même assez rapide de trouver une musique libre de droit, justement, pour tes vidéos. Parce que à la fois, tu as des super, finalement, filtres qui sont vraiment segmentés, tu en as beaucoup. Et à la fois, je trouve ça hyper sympa de pouvoir décrire le style de musique que tu veux et ensuite de le générer. Donc, libre après, en fait, à ta créativité, à ton imagination, mais c'est quand même un énorme gain de temps pour venir illustrer ta vidéo. La troisième application maintenant qu'on va voir ensemble, elle va aussi te permettre de gagner du temps, non pas dans la recherche d'audio, mais dans la recherche de couleurs. Donc ça va être un peu le même style d'application, mais pour une palette pour ton branding. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir ouvrir un nouvel onglet et je vais ouvrir par exemple un format de post Instagram. Et puis on va venir ici tout simplement sélectionner notre application qui s'appelle Color Palette AI. Donc je viens la taper ici. C'est bien celle-ci, la première qui apparaît. Et l'avantage de cette application, c'est que, encore une fois, on va pouvoir utiliser un prompt, une description qui va nous permettre de générer une palette de couleurs adaptée. Souvent, encore une fois, c'est hyper chronophage de trouver en fait le bon branding, la bonne palette de couleurs, que ce soit pour ta propre entreprise ou même si par exemple tu dois trouver des fois la palette de couleurs pour des clients, leur créer une petite identité visuelle pour publier sur les réseaux ou ce genre de choses, eh bien ça peut venir justement t'aider à trouver facilement les couleurs qui seront adaptées. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, en fait, tu as juste à taper une description, comme on a un exemple ici, et c'est selon la description de la marque, de l'ambiance, l'univers de l'entreprise que tu vas donner, qu'on va avoir une palette qui sera générée en adéquation. Alors sache déjà que tu as deux onglets dans l'application. Il y a le mode galerie qui te propose des palettes en fait déjà existantes. Et si je clique sur la palette, ce qui est intéressant, c'est qu'elle apparaît comme ça sur mon design déjà en fait sous forme de palette. Donc par exemple prête à être intégrée dans une charte graphique. Ou bien après, je vais pouvoir, comme je te le disais, la générer. Donc ici, l'idée, ça va être d'écrire justement une description. Donc, si je garde celle qu'on a de là de base, c'est écrit couleur pop, jeune et moderne pour une marque de kombucha qui donne une ambiance dynamique et énergique. Et donc ici, je vais pouvoir ensuite ajuster le nombre de couleurs que je veux dans ma palette. Donc, admettons que je veux 5 couleurs. Et une fois que c'est fait, je vais faire générer une palette. Donc, c'est vraiment génial aussi, je trouve, de pouvoir justement sélectionner le nombre de couleurs. Parce que si justement, tu veux vraiment simplifier au maximum la palette et jouer pourquoi pas qu'avec 2 couleurs, ça sera aussi possible. Tu ne devras pas sélectionner parmi une large palette. Et là, eh bien, selon ma description, on voit qu'il me génère des palettes comme ça, hyper colorées, hyper dynamiques. Et s'il y en a une qui me plaît, en cliquant ici, je peux l'ajouter directement comme ça dans mon design. Et puis, si jamais les résultats me plaisent pas, eh bien, je pourrais tout simplement cliquer sur régénérer pour que l'IA me propose à nouveau des résultats par rapport à la description que j'avais fournie. Donc là, on voit qu'il m'a mis d'autres résultats de palette, par exemple. Et puis, je pourrais vraiment à chaque fois, en fait, essayer des combinaisons différentes. Donc, par exemple, là, je dis que je veux promouvoir une marque naturelle made in France qui prône le bien-être et l'écologie avec 2 couleurs.
Je fais encore une fois générer par exemple pour qu'on voit en fait d'autres types. Et là, j'ai des couleurs très douces, des palettes et des tons en fait finalement très sympas. Encore une fois, où je vais pouvoir m'inspirer. Par exemple, j'aime beaucoup ce vert, cette palette est très sympa, celle-ci aussi. Et puis une fois que j'en ai une qui me plaît, eh bien je l'ajoute comme ça à mon design et ensuite je vais pouvoir l'intégrer à ma charte graphique, récupérer les couleurs ici et puis les utiliser ensuite sur un design. Ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir tester très vite justement mes palettes. Donc là, je vais l'ajouter comme image. Je fais clic droit et là, je fais appliquer les couleurs à la page et puis comme ça, très vite, je peux tester ma palette de couleurs, voir un petit peu le résultat. Et si je prends par exemple la palette colorée qu'on avait tout à l'heure et que je fais clic droit, là aussi, je vois ce que ça donne, quelque chose de très coloré comme ça en termes de palette de couleurs par exemple pour promouvoir une boisson. Et là, grâce à ça, très vite, j'ai pu choisir une palette sans me prendre la tête, sans chercher des heures de l'inspiration, juste à partir de ma petite description et l'univers. Et ce qui est génial, c'est que tu as vu, même parmi les propositions qu'il me fait, on voit que j'ai des petites à chaque fois descriptions des différentes palettes pour vraiment en fait qui viennent encore finalement m'expliquer quels sont les choix des couleurs. Donc ça d'ailleurs, tu peux même toi le réutiliser après si tu veux expliquer les couleurs. Et puis d'ailleurs, les deux options sont expliquées ici. Tu peux soit ajouter comme SVG pour extraire les couleurs individuellement ou comme image pour l'appliquer, c'est dit ici, rapidement à ton design avec l'outil appliquer les couleurs à la page qui est exactement ce qu'on vient de faire. Alors maintenant que tu sais comment gagner du temps, que ce soit pour le choix de tes couleurs ou le choix de la musique, je vais repasser sur une fonctionnalité qui va être très utile pour les vidéos et c'est le fait de pouvoir utiliser une voix IA. Alors peut-être que tu vas me dire que c'est pas très utile cette application parce que finalement dans les applis directement proposées par Canva, on a justement un outil voix IA qui existe. Saviez-vous que les émeus et les kangourous ne peuvent pas marcher à... On voit que c'est des voix qui sont très robotiques. Justement, c'est là où va intervenir l'application que je vais te présenter parce que du coup, on va avoir le choix avec des voix beaucoup plus naturelles. Parce que oui, souvent, si tu veux pas utiliser ta voix sur un contenu parce que par exemple, tu veux que ça reste anonyme ou tu aimerais juste par exemple avoir une voix féminine ou masculine, souvent le problème jusqu'à maintenant des voix IA, c'est que vu que ça fait robotique, tu peux pas forcément les utiliser, ça peut te bloquer. Et du coup, cette application, elle va nous permettre de pallier à ça. Donc ici dans notre appli, on va taper voix IA et c'est la première qui apparaît juste ici, la deuxième derrière celle de Canva. Et puis ici, on va avoir plein de possibilités. Alors, je vais pouvoir effectivement choisir parmi les voix et d'ailleurs, on va voir qu'il y en a bien plus. Et ensuite, je vais avoir justement des paramètres qui me permettent d'ajuster la vitesse, donc le débit de parole, le volume, je vais pouvoir sélectionner une émotion et puis évidemment juste après je vais avoir ici le chant, donc le script en fait que je veux que ma voix dise. Donc ce que je vais faire c'est qu'ici je vais faire afficher tout et donc ici tu as plein de langues qui sont proposées, donc si tu scrolles tu vas voir que tu as plein de langues, français, anglais, espagnol, tu en as même plein d'autres disponibles et par exemple ici si je viens t'appeler French dans les mots-clés, je suis vraiment désolée, je suis en train de... Effectivement, même si on voit que ça reste parfois pour certaines un plus ou moins robotique, quand même, moi je les trouve beaucoup plus naturelles, même si je viens sur des voix d'hommes ici. Et du coup, ça peut être très intéressant pour toi pour illustrer tes vidéos. Donc, je vais prendre par exemple la voix d'Elisabeth ici. Je vais lui mettre un petit texte qui tout simplement, en fait, va venir illustrer la vidéo qu'on a ici. Donc, pour promouvoir mon événement, par exemple. Et puis, je vais ici faire générer la voix. Une fois que c'est fait, on voit que j'ai bien la coche verte avec ici une deuxième piste audio qui s'est ajoutée à mon design. Ce que je vais faire, c'est que je vais replacer comme ça la voix par exemple à l'avant du design. On va venir réduire un peu pour avoir différents plans qui se chevauchent par exemple pendant qu'elle parle. Et puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir baisser notre musique pour justement qu'on puisse entendre l'exemple avec notre voix comme ça. Et là, on va tout simplement mettre play pour voir le résultat. Et si tu commençais ton samedi autrement ? Flamda, viens bouger, prendre du temps pour toi et faire des rencontres. Donc là, elle fait beaucoup de pauses, notamment parce qu'en fait, j'ai fait des retours à la ligne. Donc du coup, ce que je peux faire ici, c'est tout simplement enlever ces retours pour qu'elle fasse moins de pauses, par exemple. Et puis, selon si ça me plaît ou pas, je peux essayer d'autres voix. Donc je pourrais aussi essayer Sophia et faire, par exemple, générer la voix pour essayer autre chose.
Ce qui va être aussi ultra intéressant sur cette application, c'est que là, nous, on a tapé le script de manière en fait manuelle, mais ici, j'ai aussi une option IA. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ce que j'ai juste en fait à décrire la consigne et finalement, ça va tout simplement générer automatiquement le prompt pour l'IA. Donc, je vais sélectionner cette fois par exemple Noah. Je vais lui dire génère une voix off pour promouvoir des cours de pilates. Et là, je fais générer un script et du coup, ici, eh bien, l'IA génère un script que je vais pouvoir potentiellement, eh bien, retravailler. Mais en soi, si par exemple, là, il me convient pour l'exemple et que je fais générer la voix, eh bien, j'ai pu aller encore plus vite pour générer ce que je veux mettre sur ma vidéo. Tout simplement parce que, eh bien, j'ai pas forcément besoin de partir d'une page blanche. L'IA m'a donné un coup de pouce pour générer la voix. Donc là, je vais supprimer cette piste audio là. Et cette fois, si je mets play sur la nouvelle voix, on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit que j'ai un bel exemple. Donc ça fait une pub encore une fois un peu publicité, mais au moins c'est quand même moins robotique que les voix IA de Canva. Et puis aussi, j'ai plus de possibilités en termes de ce que je peux choisir au niveau des voix. Donc franchement, entre la voix IA par exemple et puis comme ça la petite musique qu'on a générée, tu as de quoi quand même pimper tes vidéos assez rapidement. Maintenant, on va voir ensemble une 5e application qui est quand même ultra originale. C'est pour ça que j'ai voulu te la présenter et elle concerne les QR codes. Donc ici, je vais me mettre sur un nouveau design et puis pour l'exemple, on va ouvrir un design de carte de visite. Admettons que tu aies une superbe carte de visite comme ça pour par exemple une boutique de fleurs et que tu aimerais mettre un beau QR code pour justement que les personnes aient accès à ton site, à tes réseaux, à plus d'infos. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il existe justement des applications pour générer des QR codes, mais elles restent assez basiques. Et puis, c'est vrai qu'un QR code, c'est pas forcément esthétique. Alors justement, j'ai une application pour toi aujourd'hui qui va te permettre de générer des QR codes ultra artistiques, originaux, de quoi vraiment sortir du lot, te démarquer et puis capter d'autant plus l'attention parce qu'on va avoir justement un QR code qui ressemble pas aux autres. On va venir écrire Gen QR Art. Alors en soi, il en existe des tonnes, donc il faut faire attention à bien choisir la bonne. Et nous, celle qui va nous intéresser, eh bien c'est celle-ci. Et là, on voit effectivement que je vais avoir plusieurs possibilités. Donc je vais avoir déjà le champ pour rentrer le lien vers lequel envoie mon QR code. Et puis ensuite, je vais pouvoir sélectionner le style, l'épaisseur. Donc là, on nous dit que plus les valeurs vont être élevées, justement, plus ça va être facile de scanner le code. Donc ça, c'est quand même important parce que même si on crée un QR code original, réaliste, ça va être important qu'on puisse le scanner. Et puis ici, on va voir la consigne qui nous permet justement d'illustrer notre QR code. Donc, par exemple, ici, moi, je vais venir récupérer un lien. Une fois que j'ai mis mon lien, je vais sélectionner comme ça le style. Donc, pourquoi pas un style réaliste pour commencer. Et là, je vais venir mettre finalement ma description. Donc, j'ai la possibilité comme ça de générer des exemples. Et puis, moi, je vais mettre mon propre exemple. Donc, en consigne, je vais mettre une belle pivoine qui s'ouvre. Ici, pour la valeur, je vais venir augmenter un petit peu, que ce soit quand même facile à scanner. Et là, je vais faire générer pour voir à quoi va ressembler mon QR code. L'avantage, c'est que tu peux t'amuser à tester comme ça plusieurs styles, en plus d'améliorer ton prompt pour voir justement si tu préfères le style magique, réaliste ou 3D par exemple. Et là, on voit que j'ai un QR code qui est généré en forme de fleur. Et si par exemple, je l'ajoute au design pour essayer, eh bien, j'ai comme ça quelque chose qui se fond beaucoup plus déjà dans la masse que juste un QR code en noir et blanc. Et là, je pourrais même, pourquoi pas, effacer comme ça l'arrière-plan du QR code pour vraiment juste avoir quelque chose de très floral comme ça. Et là, on voit qu'en fait, eh bien, dans ma carte de visite, ils se font totalement. Et je peux vérifier en fait si le code est bien. Donc, tout simplement en essayant comme ça avec mon téléphone. Là, je vois que j'ai pu le scanner hyper facilement, donc ça fonctionne. Et je pourrais totalement après recommencer et essayer dans un autre style. Par exemple, je pourrais mettre plutôt que 3D le style magique. Je pourrais essayer de mettre en fait le code A1 et là, je vais mettre ici un QR code fleuri. Et là, on voit que par exemple, en sélectionnant l'autre style, j'ai un autre type finalement de QR code, justement fleuri. Et là, si je fais ajouter au design, je refais pourquoi pas
effacer l'arrière-plan pour qu'il soit plus esthétique encore. Et ce qui est génial, c'est que si jamais je peux encore décider d'ajuster les couleurs de mon QR code juste ici par exemple. Donc si admettons qu'on veut pas de vert mais qu'on veut plus le ton bleu de la typographie qu'on a ici, j'ai pu totalement l'ajuster simplement. Et là, si ça me plaît, une fois que j'ai changé mes petites couleurs comme ça pour qu'il soit vraiment à ma couleur, eh bien je peux le mettre comme ça sur ma carte de visite. Et là ici, eh bien même si c'est des petites fleurs, on voit quand même que j'ai quelque chose de beaucoup plus esthétique que si j'avais mis un simple QR code noir et blanc en fait avec une forme très basique. Et encore une fois, si je viens ici et que je scanne, on voit que ça fonctionne, que ça marche nickel. Donc ça me permet vraiment de pimper encore plus mes designs et en fait de les personnaliser davantage selon notamment le secteur d'activité par exemple de l'entreprise ou du lien que je vais mettre dans le QR code. Alors la 6e application que je vais te présenter, personnellement je trouve que c'est une pépite parce qu'elle va nous permettre de justement prévoir quelle zone sur notre design va attirer le plus l'attention. Donc ça va faire comme une sorte de map de chaleur avec des zones comme ça de couleurs où ça va nous dire justement où est-ce que le regard est le plus posé, où il y a le plus d'attention et ça va être ultra intéressant pour savoir où est-ce que tu dois placer les informations importantes sur ton design et ça va d'autant plus être utile sur tous les designs sur lesquels tu as des call to action, donc que ce soit par exemple sur des publicités, sur des designs qui appellent à l'action, peut-être dans tes stories ou ce genre de choses. Et du coup, on va s'en servir tout de suite et l'application, elle s'appelle Eye Tracer. Donc comme d'habitude, je viens dans mes applis la chercher et c'est cette appli qu'on va avoir juste ici, Eye Trace, et là, je vais faire ouvrir. Et puis ici, en fait, ça va tout simplement me proposer de télécharger mon design ici pour ensuite, après, que l'IA l'analyse pour justement pouvoir prédire quelles sont les zones les plus attractives. Donc pour cet exemple, j'ai un premier visuel où c'est comme ça un post qui invite tout simplement à réserver une table. Et pour le deuxième, c'est une story qui a des promotions, des soldes comme ça sur un produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire télécharger le design. Et ici, quand je le télécharge, j'ai la possibilité de jauger potentiellement la qualité, etc. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais sélectionner un design à la fois parce que sinon des fois ça fonctionne pas très bien. Donc je vais commencer avec le premier et je vais faire télécharger. Donc là on va laisser l'application l'analyser et puis ensuite on va avoir notre petite map de prédiction. Donc là, effectivement, ça me sort en fait une carte thermique. Donc là, je vois ici mon design, la carte. Et puis ici, ça me dit justement la légende finalement de ma carte. Donc les zones rouges, c'est là où il y a la tension élevée. Zone jaune modérée et zone bleue faible attraction. Donc là, il me dit que globalement, eh bien, mon design est peu attractif en soi, que la zone d'attractivité, elle va sûrement être vers le bas comme ça. Donc ici, pour le coup, eh bien, c'est exactement là où j'avais mis mon call to action, donc ça peut être intéressant. Donc là, ça me dit des infos, donc ça me dit que les CTA placés dans les zones rouges sont plus performants. Enfin là, ils ont inversé, ils ont mis moins, mais ils sont plus performants vu que c'est là où il y a le plus d'attention. Et les logos dans les coins, ils comptent parmi les premiers points d'intention. Et du coup, ici, on me dit de placer justement tous les éléments essentiels. Donc, exemple, réduction, message clé dans les zones rouges et éviter de placer les détails importants dans les zones bleues. Donc là, pour le coup, il va falloir que si je mets mon CTA, il soit bien situé sur le bas de mon design. C'est ce qu'on avait fait ici. Et ici, j'ai la carte d'attention. Donc, je vois encore une fois la légende ici où ça me dit que les points transparentes, c'est les points d'intention principaux. Et les zones noires, c'est les zones qui vont être le plus en fait ignorées, moins remarquées. Et du coup, ça me dit que dans les zones transparentes, c'est là où je vais mettre mes CTA, mes messages clés, alors que dans les zones noires, je vais mettre le moins d'informations. Donc ici, on voit que globalement, j'ai une zone un petit peu comme ça vers le milieu et une zone vers le bas. Donc en soi, mon CTA était bien placé. Si cette fois, je télécharge un autre design qui est ma deuxième page pour voir un petit peu la différence, eh bien, encore une fois, je vais pouvoir voir si j'ai bien placé mes informations. Ici, on voit que le CTA Link in Bio, il est placé en haut. J'ai la promotion que je veux justement mettre en avant qui est un petit peu ici sur le côté. Et après, juste une petite phrase de description.
Donc ici, sur la carte thermique, on voit que les 3 points principaux, c'est ici justement sur le côté. En haut, il y a écrit skincare et en bas. Mais on voit que le link in bio, il est déjà dans le foncé ici. Donc ça va pouvoir m'aider potentiellement à reconstruire encore une fois mon design. Donc là, par exemple, je pourrais décaler légèrement mon étiquette comme ça des 35% parce que je vois que le point d'intention, il est un chouïa plus sur le côté. Donc je peux venir tout simplement ici pousser un petit peu le tout comme ceci et pourquoi pas même le grossir un peu pour qu'il prenne davantage de place dans cette zone. Ici, je peux laisser mon titre dans la zone ici qui est visible, c'est super. Et le link in bio, je vais le supprimer d'ici. Et je vais le mettre à la place du shop now qu'on a en bas. Et d'ailleurs, on voit qu'il est placé même un peu trop haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le grossir un peu et le descendre encore une fois un tout petit peu comme ça au niveau de la marge. Et là, comme ça, je sais que j'ai mis mon call to action et ma promotion, donc les informations importantes de mon design, dans les zones justement qui allaient attirer l'attention. Pareil pour ici, on voit justement de manière en fait autre. C'est plus ou moins la même chose les deux cartes, mais on le voit de manière différente pour voir les points d'attention. Donc ça peut être intéressant de le voir aussi sous cette forme. Donc ça, selon moi, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre non plus, mais ça peut être quand même intéressant d'avoir cet élément pour savoir comment justement placer tes informations sur ton design à peu près, voir si elles sont bien placées. Pourquoi on retrouve notamment, par exemple, surtout sur un post avant la zone du bas visible? Parce que vu qu'on scrolle souvent beaucoup très vite, souvent, vu qu'on va vite, voilà, c'est plus le bas des posts qui attire l'attention. Alors qu'ici, sur une story, souvent, en fait, on a tendance à taper comme ça. Donc, effectivement, notre attention vient justement sur le côté, un petit peu vers le bas comme ça. Quand on regarde notre téléphone, c'est jamais le haut. Donc, on a des points comme ça qui sont quand même assez fiables. On peut se rendre compte qu'effectivement, c'est les points qu'on regarde. Et effectivement, c'est quand même assez réaliste. Donc, ça peut être intéressant que tu retiennes ces éléments pour tes futurs designs, pour pouvoir justement passer l'information au maximum à ton audience et convertir au mieux, avoir des designs qui sont optimisés et performants. La 7e application maintenant qu'on va voir ensemble, elle va te permettre de générer des quiz grâce à l'IA. Et pourquoi ça va être hyper pratique? Parce qu'elle va nous permettre deux choses qu'on va voir ensemble. À la fois de générer un quiz, donc on aura juste à mettre le sujet et ensuite l'IA fait tout le travail à ta place. Mais elle va nous permettre aussi de créer ce quiz ultra rapidement dans un design, donc de le mettre en forme de manière esthétique, méga rapidement. Donc ça va être ultra intéressant, notamment pour engager au maximum avec ton audience. Et puis surtout, si tu as une cible, une audience où c'est plutôt du contenu éducatif, pédagogique que tu fais, ça va être d'autant plus intéressant que tu connaisses cette application. Donc pour ça, je vais venir ici dans Appli et c'est celle-là qu'on va avoir juste ici en violet et en jaune. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici une page vierge. Donc quand j'arrive comme ça sur l'application, ici, je vais devoir mettre en fait le sujet de mon quiz, venir décrire un petit peu. Donc je peux être plus ou moins précise dans ma description parce qu'on voit que j'ai le droit à 2000 caractères d'ailleurs. Et puis, je vais même pouvoir sélectionner le nombre de questions qui peut aller jusqu'à 20. Et puis, le choix aussi de réponse par question. Du coup, ça peut m'aider à augmenter plus ou moins finalement le niveau de difficulté de mon test. Donc, pour cet exemple, je vais mettre quelque chose d'assez facile et je vais mettre un quiz sur la philosophie et l'origine du yoga, par exemple. Pour, admettons que je veux tester les connaissances des personnes qui passent leur professorat. Je vais régler ici à 15 questions et je vais mettre 3 choix de réponses par exemple et là on va faire générer le quiz. Et une fois que ça a chargé, eh bien on voit ici qu'effectivement j'ai justement les questions comme ça qui ont été générées, donc j'ai bien le bon nombre de questions si je scrolle tout en bas et j'ai justement des questions comme ça, donc j'ai même pas eu besoin tant que ça de réfléchir aux questions que je voulais mettre dans le quiz, l'IA l'a fait pour moi justement parce que j'ai décrit le sujet. Donc effectivement si tu viens d'écrire de manière plus précise, tu auras vraiment des questions précises sur ce que tu veux, mais là en tout cas moi ça fonctionne très bien déjà sur la philosophie du yoga. Pourquoi ça va être ultra intéressant, notamment cette application? Parce que j'ai deux solutions. Déjà, si je fais tout ajouter au design, j'ai mon quiz ici qui va être répertorié sous forme de tableau. Donc tu vois, si je viens ici, je peux avoir mon quiz placé de manière très claire avec à chaque fois la colonne des questions, des choix de réponse et de la réponse correcte. Donc ça, c'est ultra utile parce que du coup, après, si tu veux transmettre le quiz ou les réponses du quiz, tu peux le faire facilement en transmettant justement le tableau qui est déjà tout prêt. Et aussi pourquoi ça va être génial, parce que tu vas pouvoir créer un design méga rapidement en insérant ce quiz.
Donc si par exemple, eh bien effectivement, je voulais présenter de manière visuelle mon quiz sur pourquoi pas une présentation. Eh bien ce que je pourrais faire, c'est qu'ici je vais utiliser l'outil par exemple multiformat, sélectionner la présentation. Ici dans les designs, je vais prendre un modèle de quiz par exemple. Et là, je peux venir après sélectionner par exemple des slides comme ça pour faire justement eh bien, mon exemple. Donc là, pour le moment, à terme, je le remettrai à mon brand. Je vais ajouter voilà, quelques slides comme ça. Et là, ce qui est génial, c'est qu'une fois que j'ai mon visuel comme ça, je vais me remettre ici sur mon application. Et là, je vais pouvoir remplacer très rapidement les textes sans avoir à recopier manuellement. Donc en fait, j'ai juste à sélectionner ma zone de texte. Donc ici, il l'avait mis sous plusieurs formes, mais un bloc de texte comme ça. Je clique sur la question et là on voit qu'elle a été remplacée comme ça en une traite. Donc c'est hyper pratique et je vais faire pareil finalement ici pour les réponses. Et là je peux mettre du coup très rapidement mes choix de réponses juste en sélectionnant comme ça les encadrer. Et moi par exemple vu que j'ai 3 choix de réponses, je peux supprimer celle-ci et là je peux réajuster pourquoi pas mes cadres par exemple comme c'est le cas ici. Mais du coup eh bien je vais aller très vite en ce qui concerne le fait de pouvoir remplacer les exemples du quiz. Si cette fois je viens sur la prochaine slide, j'ai juste à passer ici sur la deuxième question, je sélectionne mon texte, la question et comme ça en fait je vais très très vite pour remplacer. Et du coup c'est génial parce que si tu veux construire comme ça des petits quiz rapides, que ce soit vraiment pour tester des connaissances ici dans une présentation ou même pourquoi pas faire des quiz en story, eh bien tu vas pouvoir le faire rapidement parce que déjà tu n'as pas besoin de toi générer toutes les bonnes questions, les bonnes réponses et à la fois ici, eh bien, tu vas pouvoir remplacer très rapidement le texte dans les visuels justement juste en sélectionnant comme ça. Et là, à chaque fois, je pourrais sélectionner vraiment des questions en fait très différentes. Je pourrais faire par exemple sur le thème du cycle de l'eau, 5 questions qui ont 4 choix de réponse. Je fais encore une fois générer et là, grâce à cette description, on va voir que je vais avoir un tout autre type de quiz qui sort de manière très rapidement. Et là, pareil, à chaque fois, eh bien, je peux remplacer à nouveau mes questions très facilement. Les réponses sont longues, donc il faut juste ajuster les zones de texte, mais en soi, on voit que je peux aller très vite comme ça dans la mise en forme de mon quiz de manière en fait esthétique. La 8e application, elle va te permettre de pimper tes vidéos, notamment si tu veux ajouter une touche fun ou alors que tu ne veux pas te montrer, parce qu'elle va nous permettre de créer des avatars et des avatars qui parlent. Alors ça peut être une manière, comme je le disais, un peu fun parce qu'on va voir que c'est des avatars soit fictifs, soit qui ont plutôt une forme humaine et ensuite on va pouvoir en fait les faire parler. Donc ça peut être sympa pour vraiment amener une dimension originale à ton design. On va venir ici dans application et je vais venir taper le nom de mon appli qui s'appelle Cricut AI Animate. Quand je clique ici sur mon application, je vais avoir plusieurs possibilités. Je vais pouvoir dans un premier temps faire le choix de mon avatar. Donc on voit que j'ai des avatars plus ou moins réalistes, mais ça reste des avatars sous forme animée, c'est pas des avatars réels. Et puis, je vais avoir ensuite la possibilité de sélectionner l'animation, donc le mouvement que va faire mon avatar, et ensuite d'entrer le texte qu'il va dire et le choix de la voix. Par exemple, ici, je pourrais choisir quelque chose de fictif. Donc, par exemple, on va dire cette petite licorne et lui faire choisir un petit mouvement. Donc, admettons, je pourrais venir sélectionner, par exemple, une petite danse comme ça. Et ici, je vais venir entrer mon texte. Donc, ici, pour le prompt, j'ai préparé un petit texte comme ça sur Canva. Et puis, ici, comme d'habitude quand on fait des voyages, chaque fois j'ai le choix de la langue et aussi du style de personne qui va parler. Donc à chaque fois, je peux bien sûr sélectionner une voix ici et faire preview pour justement d'abord avoir un aperçu. Et une fois que je suis satisfaite, eh bien je vais faire générer la vidéo. Et là ça y est, la vidéo apparaît bien ici sur mon design, elle a bien été générée. Et donc après, si je fais play, donc là il faut juste que ça finisse de charger, mais on va avoir du coup tout ce que j'ai rentré. Du contenu plus vite avec Canva. Je t'ai préparé une ressource. Donc ça peut être un peu fun par exemple pour expliquer un petit concept, faire la bienvenue ou faire dire des petites phrases. Par exemple, admettons que vous êtes prof et puis vous faites un cours sur le corps humain, je pourrais mettre ce petit squelette qui fait des petites interventions pour lâcher que des petits fun facts par exemple de manière un petit peu rigolote. Il y a plein de manières d'utiliser les avatars qui peuvent être un peu sympas. Et si par exemple je prends un avatar on va dire plus réaliste et là encore une fois j'ai ma vidéo qui apparaît et là pareil si je mets play eh bien je vais avoir le même texte mais cette fois avec un tout autre style. Hey,
Tu veux créer du contenu plus vite avec Canva? Donc voilà, ici, encore une fois, un autre style d'avatar qui parle. À savoir que, comme tu peux le voir, c'est écrit que ça me les enregistre dans ma bibliothèque. Donc si maintenant je viens ici dans vidéo, eh bien on voit que j'ai bien les vidéos de mes petits avatars qui ont été enregistrées. Si je veux les réutiliser, elles se trouvent dans ma bibliothèque de médias. Donc ça peut être très pratique parce que tu peux les réutiliser régulièrement dans plusieurs designs et les retrouver comme ça ultra facilement. Maintenant, on va voir ensemble la 9e application qui est l'une de mes préférées. Je l'utilise tout le temps et elle va te permettre de pimper tes designs d'une façon très simple et c'est en améliorant la qualité de tes images. Alors attention par contre, même si cette application est gratuite en soi, il faut quand même la version payante de Canva pour pouvoir l'utiliser et quand on a la version payante pro de Canva, eh bien là on peut l'utiliser de manière gratuite. Alors cette application elle est géniale parce que comme je te le disais, elle va nous permettre justement de pouvoir améliorer la qualité de nos photos. Et du coup, si on peut améliorer la qualité de nos photos, effectivement, notre design va être de meilleure qualité parce qu'un design de bonne qualité, c'est entre autres une photo qui est nette, qualitative et pas floue. Donc, je vais venir sélectionner notre appli qui s'appelle Image Upscaler qu'on a juste ici. Et en fait, j'ai juste à sélectionner la photo comme ça sur mon design. Donc, par exemple, cette photo qui n'est pas de très bonne qualité. Ensuite de ça, je peux choisir la résolution. Donc là, je vais l'améliorer x4. Et ensuite, on a juste à faire augmenter la résolution, laisser charger. Donc là, déjà, on a un petit avant-après pour voir justement la photo améliorée. Et là, maintenant, si je fais remplacer, eh bien, on va voir que je vais avoir une photo beaucoup plus nette. Alors, même si la photo reste sombre, maintenant, comme ça, je vais pouvoir agrandir ma photo sans problème sur la skyline sans que ce soit flou et du coup mon design il va tout de suite être beaucoup plus performant parce qu'il sera de bonne qualité et là je vais pouvoir ajouter par exemple mon texte etc par dessus. C'est d'autant plus flagrant si on ajoute notamment une photo portrait qui de base est de mauvaise qualité ou une photo vraiment d'un paysage plus clair de mauvaise qualité qu'on la passe en bonne qualité. Et enfin pour terminer la 10e application qui va être ultra utile parce qu'elle va t'éviter de jongler justement entre Canva et des outils externes, ça va être d'intégrer directement DALL-E ou Imagen à Canva. Alors peut-être que tu connais et que tu l'utilises déjà, ça te permet tout simplement de générer des images. DALL-E c'est tout simplement propulsé par OpenAI comme ChatGPT et Imagen c'est propulsé par Google. Mais l'avantage c'est que maintenant elles peuvent être directement intégrées à Canva. J'ai juste à ouvrir comme ça mon application ici et comme d'habitude je vais avoir la possibilité de mettre ma description, mon prompt et puis je peux même faire en sorte que ça me suggère comme ça par exemple des exemples et faire générer. Alors, on va le voir pour DALL-E ou Imagen, l'un ou l'autre, tu as le droit à 25 crédits qui se renouvellent chaque mois, sachant qu'un crédit, c'est à chaque fois que tu cliques sur générer. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et puis en plus, si tu combines à la fois DALL-E et puis Imagen, au total, ça te fait quand même 50 crédits par mois, sachant qu'en théorie, tu as quand même en plus de ça les outils de Canva pour générer justement aussi des images. Donc là, on voit que j'ai bien ma petite illustration super sympa. Je peux même venir après effacer l'arrière-plan que je vais pouvoir mettre comme ça, pourquoi pas, pour illustrer mon design. Et franchement, c'est super bien fait, super réaliste. Et puis, j'ai pas perdu de temps, encore une fois, à sortir de Canva pour générer mon image. Tout est directement ici, donc je trouve ça vraiment génial. Et si je récupère la même application du côté de Google, ça va être celle-ci. Et en soi, on voit, elle est présentée exactement de la même façon. Et si par exemple ici, j'essaie de générer pareil un des exemples, on va voir, je vais aussi avoir un superbe résultat qui apparaît. Donc si même par exemple tu préfères ces outils-là au générateur d'images de Canva, ici tu peux aussi le faire et là on voit qu'on a encore une superbe image que je vais pouvoir utiliser pour mon design. Ça y est, maintenant grâce à ces 10 applications qui utilisent l'IA, tu vas pouvoir créer des designs super originaux facilement. Tout ça sans sortir de Canva. Donc dis-moi dans les commentaires d'ailleurs laquelle t'as préférée, laquelle t'as hâte de tester. J'ai vraiment envie de savoir tout ça. Si jamais tu veux découvrir d'autres applications pour pimper tes designs, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai déjà sortie sur ce sujet. Et si jamais tu veux encore découvrir plein d'autres applications, dis-le moi dans les commentaires. Je pourrais encore faire une nouvelle vidéo pour t'en faire découvrir parce que franchement, il en existe une tonne et elles sont vraiment superbes.
Si jamais tu veux apprendre à maîtriser Canva de A à Z pour ne plus passer des heures à créer tes designs et justement faire de la création de contenu rapidement, facilement, qui a un réel impact sur tes ventes, sur ton business, eh bien sache que j'ai une formation sur le sujet. Le lien se trouve en description si tu veux plus d'informations. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et aussi à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines astuces sur Canva. Et moi, de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!